tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Une guidance intemporelle qui tombe peut-être à point nommé si vous vous posez des questions en ce moment ou que vous ayez une problématique à régler. Voilà. Alors, si cette guidance vous tombe sous les yeux, c'est que ce n'est peut-être pas un hasard. Et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est pas grave. On se retrouvera peut-être pour une autre guidance intemporelle plus tard. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques pour une guidance intemporelle. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27 février. 27 février, je vais sans doute la programmer pour un autre jour. Parce que là, j'ai toutes mes guidances du mois de mars qui sont en train de tomber. Elle va passer inaperçue sinon. Voilà, donc, allez, on est parti. Allez, à la coupe, on a le mouvement. Il y a des choses qui s'accélèrent. Là, on prend le départ on va quelque part. Ici, on a la confiance en soi. On prend peut-être un nouveau départ après avoir justement repris confiance en soi. Voilà. Alors, on est parti pour un tirage à 9 cartes. Alors, on a ici le foyer. Ça peut concerner votre foyer. Je vais tirer ça. Ça peut concerner votre foyer ou votre état intérieur. Ensuite, on a dépasser ses peurs. Peut-être êtes-vous renfermé en ce moment. On a ici l'ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur à ce qui peut venir vers vous. Alors, on a ici le pardon. L'amour. Ça peut signifier aussi de l'amour de soi. Je ferai du sentimental juste après. Hein. On a ici la persévérance. La famille. L'énergie yin. Et l'imposteur. Alors, je vais juste travailler avec cet oracle pour cette fois-ci, pour voir hein, ce qui ressort de plus. Hein. Peut-être, voilà, que je sortirai peut-être une carte de l'autre oracle ici, si jamais j'en ai besoin. Alors, du coup, la première ligne. Attendez, je vais déplacer certaines choses pour que ça ne m'embête pas. Non. Que ça ne me retombe pas dessus, voilà. Allez, c'est reparti. Donc du coup, la première ligne ici, alors ça représente la situation dans laquelle vous êtes en ce moment et les probabilités. Alors, ici, alors, il est probable que vous soyez peut-être un peu renfermé sur vous en ce moment. On vous demande ici de dépasser vos peurs et d'ouvrir votre cœur à la nouveauté. Voilà, c'est ce que je vois ici. Ça pourrait concerner peut-être le professionnel, hein, voilà, vous êtes peut-être enfermé dans des habitudes au niveau du travail et peut-être que vous n'avez plus d'envie le matin en vous levant d'aller au boulot. Voilà, il y a des choses qui ne vous vont plus, hein, qui sont plus en accord avec vous au niveau du travail. On vous demande ici de dépasser vos peurs, peut-être pour demander d'augmentation, peut-être que vous voulez changer de poste dans la même entreprise, ou peut-être changer carrément de travail. On vous demande ici de vous ouvrir à la nouveauté. C'est peut-être ce qu'il vous faut pour sortir de cette léthargie, en fait, de ce travail qui ne vous apporte rien. Hein, voilà. Du coup, si c'était le familial, donc aussi ça représente la maison familiale. La maison familiale, elle est plantée dans le creux d'un arbre, en hauteur, non atteignable. Peut-être que vous êtes peut-être au niveau de la famille isolé par rapport à votre famille. Vous vivez chez vous, hein, mais au niveau de la famille, vous êtes peut-être isolé, vous vous sentez isolé, peut-être rejeté. Ici, on vous demande de dépasser vos peurs. Allez, hein, on va mettre une échelle ou une tyrolienne ici, puis on y va. Hein. Et on vous demande de dépasser vos peurs et d'ouvrir votre cœur, peut-être de vous faire l'élan d'aller vers les vôtres, hein, vers votre clan et de reprendre contact avec eux. Peut-être que c'est peut-être ça qu'ils attendent. Voilà. Alors, on va rajouter sur le foyer ici. Ça peut parler d'immobilier aussi. Hein. L'immobilier, donc vous souhaitez vous acquérir peut-être un bien hein, qui est encore inaccessible parce qu'il est en hauteur hein, dans cet arbre. Ce bien est encore inaccessible.
on vous demande ici de dépasser vos peurs, de ne pas freiner la progression en vous disant ouais, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à la payer, ou peut-être qu'il y a des... Voilà, vous êtes stressé face à cette nouveauté. Hein. On vous demande d'aller vers la nouveauté, il n'y a pas de souci. Si c'est pour l'achat d'une maison coup de cœur, il n'y a pas de problème, allez-y. Hein. Allez. On va rajouter des cartes. Alors on voit ici le doute, voilà, vous êtes en plein doute, hein. Vous êtes en plein doute, vous ne savez pas ce que vous devez faire, est-ce que vous signez ou pas. Hein. Mais bon, si vous ne voulez pas que le bien vous passe sous le nez, il faut y aller. Hein. Sinon pour le travail, ben, vous êtes aussi en plein doute, hein. Votre poste, voilà, vous êtes en plein doute au niveau de votre poste. Vous doutez de vous doutez de tout en fait. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Voilà. Donc on vous demande ici de dépasser vos peurs. Si vous stagnez dans un poste, si vous voulez évoluer, ben peut-être voilà, on prend le pan, on va voir sa hiérarchie et on demande une augmentation, hein, tout simplement. Hein. Ou alors un nouveau poste que vous souhaitez évoluer dans l'entreprise, peut-être passer des concours peut-être pour évoluer dans votre entreprise. Il y a une ouverture, hein, de toute façon, il y a une ouverture, il y a une nouvelle ouverture pour quelque chose. Donc que ce soit dans la même entreprise ou l'envie de changer de travail, il y a une bonne ouverture derrière. Hein, voilà. Pour le familial, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dépassez vos peurs, allez-y. Hein. Voilà, vous êtes dans le doute de savoir comment vous allez vous... On voit bien ici qu'il y a les sentiments exacerbés quand même. Hein. Donc pour ici, hein. Je vais garder ici. Et on a le Styx aussi. Le Styx, donc il y a la fin de quelque chose ici. Donc la fin d'un travail, la fin de malentendus peut-être dans la famille, la fin d'une attente pour la maison, voilà, et la fin des sentiments exacerbés, la fin des doutes, la fin de ce qui pourrait bloquer dans votre avancée. Voilà. Ensuite, on a la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne représente les points bloquants potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Ici. Alors, les points bloquants, on a ici le pardon. Ce qui pourrait représenter peut-être... dans le professionnel, peut-être que vous n'avez pas choisi vraiment la voie qui était la vôtre. Celle que vous aviez, vous, rêvé, hein, avant quand vous étiez enfant, vous rêviez peut-être de faire quelque chose, vous n'avez pas été, en fait, vers un travail de cœur, vers quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Vous êtes persévérant, hein, vous êtes persévérant dans le travail où vous êtes là actuellement, hein, vous faites les choses bien, on peut compter sur vous, il n'y a pas de souci, hein, mais il manque quelque chose pour vous épanouir. Donc vous allez vous pardonner, en fait, ce choix, et vous allez avancer, vous ouvrir à des nouvelles choses ici. Hein. Voilà, donc je vais aller mettre une carte en plus ici. Voilà, regardez, la réalisation de soi. On va vers la réalisation de soi, c'est super ça. Donc dans le travail, c'est bon, on y va. Hein. On s'ouvre aux nouvelles choses et on se réalise. Hein. Voilà. Pour toutes les situations au niveau du travail, hein, que vous voulez changer de boulot ou dans votre propre entreprise, vous voulez évoluer. Voilà, il y a une réalisation qui arrive pour vous. Si c'est dans le familial, voilà, peut-être que vous avez un pardon à obtenir. Voilà, ou que c'est peut-être à vous de demander pardon. C'est peut-être ça qui vous a éloigné de votre famille, et c'est peut-être vous qui avez besoin de demander pardon à quelqu'un dans votre famille. On voit ici que de toute façon c'est une famille de cœur, hein, donc vous avez besoin aussi de reconnaissance, que ce soit dans la famille, dans le travail, vous avez besoin de reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'on voit l'évolution dans le travail aussi. Hein. Donc vous voulez la reconnaissance dans votre famille, qu'on vous reconnaisse pour vos vraies valeurs. Hein. Donc vous êtes persévérant, hein, dans votre façon de rester loin d'eux. Donc vous êtes persévérant, hein, vous avez passé les difficultés, voilà, vous êtes resté dans votre tour ici, là en haut de votre arbre. Mais regardez, il y a quand même la réalisation de soi, vous allez vers quelque chose de flamboyant, comme ce bouton de rose aussi qu'on pourrait comparer à un flambeau. Voilà, vous êtes flamboyant et vous allez faire ce qu'il faut pour arranger les choses. Dans l'immobilier, peut-être que ce pardon ici pourrait correspondre à un mauvais choix, que vous avez fait. Voilà.
on voit ici la maison ici qui est inatteignable. Vous avez peut-être fait un mauvais choix et du coup ce projet il a été repoussé, hein. On voit ici que vous allez de toute façon vers quelque chose qui sera bon pour vous, hein. C'est quelque chose qui vous remplira d'amour à l'intérieur. Vous serez vraiment plein de... C'est un projet qui est plein de promesses pour vous, hein, où vous êtes persévérant, hein. Vous n'allez pas lâcher le morceau, hein. Et on va aussi vers la réalisation de vos projets. On termine ici avec la dernière rangée qui symbolise l'évolution jusqu'à 6 mois plus tard. Alors, on a ici la carte de la famille. Donc, pour ce qui est de la famille, on est bien ici par un rapprochement familial, hein. Voilà. L'énergie yin, vous allez reprendre votre place. L'énergie yin, en fait, c'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Vous allez reprendre votre place au sein de votre famille, l'intérieur de sa famille. On voit ici que vous allez arrêtez de vous cacher, hein, et retourner vers les vôtres. Pour le travail, ça peut concerner la famille professionnelle. Ici, peut-être que vous travaillez aussi en famille. Voilà, on voit ici qu'il y a une action qui vient donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, est-ce que vous revenez... il y a quelque chose qui va vous revenir en fait à vous. Il y a quelque chose qui va vous revenir, voilà. Comme vous cherchez ici l'approbation des vôtres, il y a quelque chose qui va vous revenir et vous allez pouvoir remplir votre corps de ce nouvel amour, hein. Et on voit ici, voilà, que la famille a ouvert les yeux sur quelque chose, voilà, ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu au niveau du travail et qui va vous revenir là, qui va vous venir en pleine face, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on met quelques cartes? On va y aller ici pour l'évolution. On va mettre 3 cartes ici. Alors, sur la famille. Alors, on a ici l'arbre généalogique, hein, ça peut représenter l'arbre généalogique. Ça va bien avec la famille. On a ensuite l'énergie yin. On vous demande ici de vous aligner à la famille, à ce que la famille, de vous réaligner à votre famille. Voilà. Ici, dans l'énergie yin, pour le travail, ça peut être une construction solide, quelque chose sur lequel on peut compter, quelque chose de stabilisant. Voilà. L'énergie yin, donc les choses qui vous reviennent. Alors, on a ici que ça a pu en fait vous stresser, vous ronger, hein, ces choses qui ne revenaient pas vers vous, là, mais voilà, ça va se décanter, hein. Et sur l'imposteur, on peut considérer aussi, quand on regarde ces souris ici, on voit ici 3 souris qui se partagent un morceau de fromage. Et vous êtes là, vous ramassez que les miettes. Est-ce que ça vous parle ? Ça pourrait être donc au niveau du travail que vous êtes, voilà, ceux-là ils ont vraiment un bon salaire, ils peuvent manger un gros morceau de fromage, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on va considérer ça comme, je sais pas, comme champagne, caviar, voilà, c'est un petit exemple, hein. Vous, voilà, vous êtes à l'arrière, vous ramassez que les miettes, quoi. Donc vous, ce que vous voulez, c'est aller manger le gros morceau de fromage aussi avec eux, quoi. Donc être récompensé pour ce que vous faites, voilà. Dans la famille, peut-être que vous avez été repoussé dans quelque chose et vous, ce que vous voulez, c'est avoir la même chose que les autres, quoi. Être considéré d'égal à égal avec les autres personnes de votre famille. On pourrait parler des frères et sœurs, par exemple, d'être sur la même... que tout soit équilibré, quoi. Et sur l'imposteur, qu'est-ce qu'on a ? Elle est là, on a, voilà, comme le serpent fait sa mue, les choses vont, voilà, et vous allez évoluer, hein. Là vous êtes bien caché, là, sous votre cape, vous allez muer, donc vous allez enlever cette vilaine peau, là, qui vous laissait enfermer dans quelque chose qui ne vous allait plus, hein. On voit aussi que ça peut être une guérison, hein. Le serpent, c'est aussi le serpent qui est sur la caducée des pharmaciens, hein. C'est peut-être une guérison dans la sphère familiale. Ici, je suis dans le familial. Voilà. Je vais maintenant aller dans le sentimental. Allez, on est parti pour le sentimental. Alors, sentimental, c'est parti.
dans le bon ordre, ce serait mieux. Il veut déjà travailler. Hein. Allez. Alors, on a ici silence radio et le signe du Verseau. Alors, pour les célibataires, ce serait peut-être logique, hein, silence radio, pas de communication, blocage. Donc, c'est bien pour ça que vous êtes célibataire, il n'y a rien qui se passe dans votre vie en ce moment. Vous êtes peut-être empreint de liberté, vous aimez votre liberté, c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un vous êtes un nion, voilà, vous allez dans tous les sens. Voilà, donc... Comme voilà, regardez à l'intérieur ici, comme les signes qui bougent. Donc il y a bien quelque chose ici pour les célibataires. Ici, on voit l'annulaire de l'âme. On voit ici donc une purification, une remise en question derrière. Donc, vous allez vous remettre en question. Il y a peut-être une rupture qui a laissé des traces. Et du coup, vous êtes dit, ben, moi, si c'est ça, moi, je veux pas avoir de relation. Mais voilà, vous allez quand même vous remettre en question hein, après une séparation, une fin de relation. Donc du coup, on voit ici qu'il y a quand même des sorties amicales, hein, des sorties entre amis. Et ici, on vous demande de vous exprimer, d'ouvrir votre chakra de la gorge, d'y aller, hein, de pas jouer les timides. On voit ici, mes cartes sont toutes à l'envers. On voit ici que qu'il y a quand même une certaine sagesse. Hein. Voilà, vous avez su vous remettre en question. Il y a une certaine sagesse sur ce qui n'a pas été. Il y a quand même des tentations ici. Il y a peut-être eu dans une ancienne relation des peurs irraisonnées, une personne toxique qui était avec vous, ce qui amenait des conflits, des disputes. Voilà, vous allez quand même retrouver confiance en vous. Hein. Et après cet élan après cette rupture ici, les choses vont reprendre. Voilà, vous allez retourner voilà, vous allez monter de nouveau au créneau pour trouver quelque chose. On voit ici amour et compassion. Hein. Et on voit ici l'espoir. On voit que vous rayonnez. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires. Allez, on y va pour les couples. Allez, on coupe. Alors, on a ici, donc, à la folie et réunion. Alors, je me donne le sens. Alors, réunion. Alors, on voit ici, donc, couple, hein, équilibre des polarités. Hein, donc, tout va bien au niveau des couples. On voit bien qu'il y a que vous aimez à la folie. Hein. On voit ici que vous savez faire des compromis. Dès qu'il y a une petite dispute, voilà, vous savez remettre les choses en place. Voilà, vous faites des choses du tac au tac. Vous ne laissez pas les choses envenimer. Vous réparez au fur et à mesure. On voit ici... il y a peut-être un bouleversement au niveau de la famille, peut-être on agrandit la famille, ou alors on va être obligé de changer de logement par exemple, peut-être qu'il y a des soucis, vous êtes peut-être en location, il y a peut-être des soucis d'humidité, ou je sais pas, moi il y a peut-être eu des problèmes avec toutes les inondations qu'on a eues, là ce serait pas étonnant, hein, il y a peut-être eu quelque chose au niveau des inondations, donc une location peut-être que vous allez quitter assez vite, hein. On va vous demander de quitter les lieux, ou peut-être même carrément votre logis, votre maison que vous avez achetée, hein. Voilà, on voit ici quand même que voilà, vous aimez voyager. Hein, on voit ici une belle victoire hein, sur votre couple. On voit ici qu'il va se passer quelque chose assez rapidement. Alors peut-être que c'est ce déménagement ici, on a un lien karmique ici, donc apprentissage, donc vous faites des choses en lien avec votre réincarnation, vous avez décidé d'être en couple dans cette vie-ci, hein, et de travailler sur certaines choses, parce que vous avez peut-être les mêmes choses à travailler, mais vous avez décidé de le faire ensemble, voilà. Donc ici on voit un jour à une semaine, ce qui pourrait peut-être représenter, on voit ici les voyages, c'était venu juste après les voyages, peut-être que vous allez envisager, ou même faire des démarches, commencer des démarches pour peut-être un voyage pour cet été. On voit ici le soleil, on voit le bonheur, l'épanouissement hein, dans votre couple, vous savez y mettre ce qu'il faut, hein, vous savez doser, rajouter les petites pincées de sel qui font que le couple va bien. On voit ici hein, fidélité, stabilité, épicurisme, voilà, on va au resto, on va en vacances, tout. Vous savez faire fonctionner votre couple. Et on va aller pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile.
expression, sincérité. On vous demande de vous exprimer, de dire les choses. On voit ici une semaine à un mois. Alors peut-être que c'est difficile depuis quelques temps. Là. Le temps est relatif. Hein. Une semaine à un mois, ça veut dire une courte durée. Donc ça fait pas très longtemps, peut-être que ça va pas très bien. Hein. Ou ça va se régler dans pas longtemps. Voilà. On a ceci. Donc on vous demande ici d'ouvrir le chakra de la gorge, donc de vous exprimer, de dire quand les choses ne vont pas. Donc c'est ce qu'on a ici. Voilà. Alors, vous êtes quand même clairvoyant hein, sur les choses qui ne vont pas, hein, avec la papesse ici. Et en réponse à vos demandes, les choses vont se faire naturellement. Vous allez prendre le parti, en fait, de prendre un nouveau départ au niveau de votre couple, de faire les choses pour retrouver un petit peu de spontanéité justement dans le fait de vous exprimer, voilà, de le dire, ne pas attendre, de crever l'abcès tout de suite. Il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, on voit rendez-vous visuel, excursion. Alors, peut-être que vous allez envisager d'aller discuter dans un autre endroit que chez vous. Hein. Ça peut représenter aussi un rendez-vous chez peut-être un professionnel pour les couples, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un médiateur, je ne sais plus trop, pour les couples, là, vous voyez, je pense de quoi je parle. Voici l'amoureux, vous étiez quand même un couple destiné. Hein. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire, hein, peut-être qu'elle y est même déjà toujours. On vous demande peut-être de faire un choix amoureux, hein, peut-être de délaisser la personne qui est dans cette triangulaire, hein, de retrouver donc du bien-être dans votre couple. Voilà, il y a peut-être un petit peu d'excessivité, de destruction. Voilà, on accuse l'autre de ce qui ne va pas, alors que finalement, peut-être que... Voilà, on retrouve ici la communication. Hein. Vraiment, il faut parler quand ça ne va pas. Hein. Il y a de l'impatience et de l'égoïsme, mais on voit aussi ici que quand il y a un tracas, ça repart quand même. Hein. Ici, je vois des disputes. Ici, l'introspection, c'est quand vous allez chacun de votre côté, on bouge chacun de son côté, on ne parle pas, on met pas sur la table ce qui ne va pas. Hein. Voilà, il y a des peurs irraisonnées, hein, mais voilà, on vous demande peut-être de sortir de chez vous. Voilà, peut-être que vous êtes devenu un couple un petit peu plan-plan, comme on dit. Hein. Il y a peut-être que il y a une certaine comment tu appelles ça qui s'est installée. Une routine qui s'est installée et on vous demande, c'est peut-être ça hein, qui pêche, hein, donc vous êtes l'un sur l'autre tout le temps, on vous demande de reprendre, de refaire des sorties en couple ou entre amis, d'avoir un peu plus de légèreté pour laisser de côté certains problèmes. Voilà. On revoit ici l'énergie tierce, donc la triangulaire, hein, donc on l'a quand même 2 fois. Hein. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, sinon je vais faire tout le jeu. Voilà, pour ce qui est du sentimental. Je vais continuer avec les charms. Hop. Que j'essaye de dompter depuis le début de la semaine, donc depuis lundi. C'est tout récent. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Avec les fameux. Hein, avec mon petit seau ici. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je commence ici. Loisirs, voyage. On a ici la chance sur vos projets. Hein, quelque chose qui arrive, que vous mettez en place et qui... vous avez d'ailleurs l'aide de l'univers hein, pour vous y aider. Vous allez trouver les ressources pour y aller. Hein. On a ici la dame. La dame, c'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Peut-être que vous allez vous accueillir des gens. Peut-être que vous avez des gîtes ou des choses comme ça. Donc, ça correspond aux loisirs et au voyage. Hein. Voilà. Ici, la tétine, ici, dans l'étude, carrière et finance, c'est bien un nouveau départ au niveau du travail. C'est la symbolique de la cigogne aussi dans ce jeu-là là, du petit Lenormand enchanté. Dans les relations professionnelles, voilà, on a ici le coup de poignard, la trahison. Donc il y a peut-être eu quelque chose au niveau du travail qui fait que justement vous allez changer hein, de carrière. Hein. On voit ici, je vais aller ici. Alors, ici, dans la santé et la vitalité, on vous demande de bouger un peu plus, hein, d'aller dans l'action, hein, peut-être faire un peu de sport pour retrouver un petit peu de vitalité. Hein. Ici, dans les relations amoureuses, on a le soleil dessus quand même, c'est quelque chose de formidable. Ici, on ira dans le général après. Je vais laisser ça. Donc, ça, c'est dans le général. Hop, le général. Ici, c'est le général. Là, ça va avec les deux. Alors ici, dans les relations familiales et relations sociales, bon, voilà, ça symbolise les rêves. Donc vous avez réalisé une bonne partie des rêves que vous aviez, peut-être enfant, voilà, d'avoir une famille, que tout se passe bien. Vous avez mis en place pour que tout se passe bien. C'est équilibré entre les deux, entre le familial et le social. Vous savez, en fait, basculer entre les deux. Hein. Ici, on voit bien l'enfant. Hein, donc c'était bien un rêve d'enfant
vous aviez déjà visionné la famille idéale quand vous étiez enfant et vous restez vraiment dans vos valeurs. Hein. On voit ici que vous savez vous adapter dans les relations sociales, vous savez vous adapter aux autres. Hein. C'est la gymnaste qui sait s'adapter à toutes les choses. Ici, on voit la flèche. La flèche, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors, ça pourrait être, on voit ici, relations amoureuses et relations familiales. Alors, est-ce que je parlerai de grossesse? Je ne sais pas, parce que la tétine est ici, hein. Mais bon, ça peut concerner les finances, donc la carrière, études, enfin nouvelle naissance, voilà, bon. Hein, à vous de juger ce qui peut arriver très vite dans votre famille en ce moment. Hein. Peut-être un mariage qui va arriver. Hein. Voilà, peut-être que vous prévoyez de vous marier. Hein. Voilà. Dans le général, donc il concerne tout ça. On a ici donc la force et le courage, hein, ici avec l'altère qu'on a ici. Donc vous êtes quelqu'un de courageux, de fort et de courageux. La boussole ici, vous savez où vous allez. Hein. C'est quelque chose qui est carré avec vous. Hein. Vous savez où vous allez. La fourchette peut représenter l'équilibre, retrouver de l'équilibre entre la relation professionnelle et le reste. Ne pas laisser le reste de côté au profit du professionnel, parce que la fourchette, c'est aussi le régime, un régime équilibré. Donc, il faut équilibrer tout ce qui est professionnel avec le reste. Voilà. Ici, on a quand même la protection. On a la chouette ici, qui est en plein milieu aussi. Vous avez la protection sur tout ce qui concerne votre vie. C'est vraiment super. Je commence vraiment à m'adapter à ces petits... Il y a encore certains charmes que je n'ai pas encore tirés. Donc voilà, pour l'instant, c'est des choses qui sont un petit peu évidentes par rapport ici à un petit Lenormand enchanté. Hein. Du coup, il n'y a pas ça, hein, mais il n'y a pas l'altère. Hein. Voilà, l'altère. Mon fils est en train de faire ça quand je les ai reçus. Voilà, bon, donc ça c'est bien la force et le courage qui représentent l'ours aussi dans ce jeu. Donc la boussole, hein, vous savez de toute façon où vous allez et tout est carré chez vous. Voilà, voilà pour ceux à qui ça peut parler. Je termine, hop, je vais terminer avec... Voilà, je vais terminer avec un petit message. Mon bureau n'est pas très grand, donc du coup, j'arrive pas à m'étaler comme je veux. Parce que là, mon bureau, il s'arrête là, à la longueur de mes mains. Voilà, donc c'est vraiment un petit bureau. Hein. Allez, un petit message des tarots de Marseille. On a l'empereur. L'empereur, qui nous dit: selon l'empereur, tu peux te fier à une personne plus expérimentée de ton entourage professionnel qui t'aidera à t'améliorer. Voilà, si ça vous parle. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. À bientôt!